Hola, hola, qu'est-ce que les copains, les amis, la famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Une fois n'est pas coutume, je me suis mise dehors pour faire cette petite vidéo du vendredi, et du week-end et des vidéos et des énergies de l'instant parce qu'il fait tellement beau chez moi aujourd'hui que je me suis dit je vous emmène avec moi dans mon jardin, enfin sous mon porche en l'occurrence, dehors, dans ma terre d'accueil, dans ma maison de terre d'accueil. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet. J'ai reçu plein de messages, plein de mails pour me dire que c'était un projet magnifique et que voilà, et qu'on me soutenait dans ce projet-là. Merci beaucoup. Je ne pensais pas avoir autant de soutien sur ce projet et ça me touche énormément. Merci beaucoup. On va y aller. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie? J'ai oublié de me faire mon petit café, mais bon, c'est pas grave. J'en ai bu plein aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie? On a une énergie qui est très solaire. Hein. Il y a quelque chose, alors je sais pas, le collectif que ça touche, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très... Oui, je vois, je suis sur ma... C'est très marrant. Hein. Je suis dehors et il y a marqué sur ma toile cirée qui est sur ma table, hein, Enjoy Summer Vacation. Il y a quelque chose voilà, ça sent le soleil, ça sent les vacances, ça sent une reconnexion à la joie. Ok? Donc autant hier, j'ai été animée d'une espèce d'énergie un petit peu de ras-le-bol, là, mais plein le derche de répéter les choses. Autant là, il y a quelque chose de... Bacafiori. Voilà, d'accord? Il y a une reconnexion à la joie, au plexus. On va se donner les moyens. Oui, c'est ça, merci. On va se donner les moyens d'être bien, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Parce que si on attend qu'il fasse beau, si on attend que les gens soient heureux, si on attend que tout tourne rond autour de nous pour être bien, on va attendre longtemps. Voilà. Et là, il y a comme une envie d'être bien, malgré ce qui peut se passer dans nos vies respectives. Et je trouve que c'est très beau. Elle est douce, cette énergie, elle fait du bien. Et on en a besoin d'énergie, de joie. Il y a mes ados qui chantent. Hein. Je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a mes ados qui chantent. On en a besoin de ces énergies de joie, de légèreté, d'innocence, tout en sachant très bien ce qu'on a à mettre en place et ce qu'on a à faire, parce que ça, c'est pas le souci. On peut tout à fait coordonner les deux. Mais on peut s'offrir le temps de le faire aussi, puis on peut s'offrir un peu de moments de douceur et de légèreté et d'écoute. Et c'est important. Voilà. Donc, on reconnecte à une joie dans l'instant, des choses légères, simples, parce qu'autrement, on se ferait péter la cafetière, quoi. Et on n'a pas envie de se faire péter la cafetière. Voilà ce que j'avais dans l'énergie pour le collectif. Alors pour un collectif, pour ceux qui s'y retrouvent, hein, peut-être que vous ne vous sentirez pas concernés. Je vous rappelle que dans une guidance, surtout une guidance générale, tout n'est pas forcément pour tout le monde. Hein. Faites preuve d'un grand discernement dans ce qui est proposé, dans ce qui est dit. Ça vous parle, ça vous parle pas, vous pouvez prendre certaines choses, pas tout. Bref, soyez à l'écoute de votre intérieur. Ok? Oui, merci. On m'envoie aussi pouvoir personnel parce qu'il y avait aussi dans l'énergie des personnes qui reprenaient leur pouvoir personnel vraiment en main et qui se rendaient compte à chaque fois qu'elles l'ont laissé à autrui ou sur l'extérieur et du coup qui s'en sont flagellées, prennent conscience qu'il faut qu'elles le reprennent pour elles en fait. Vous voyez, on fait faire ça. On reprend son pouvoir personnel. On arrête de laisser ses choix à l'extérieur à quelqu'un d'autre. On arrête de dire qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et si, et toi tu ferais quoi? On peut demander conseil, on peut s'inspirer de quelqu'un, on peut aller chercher de l'aide évidemment quand on est complètement perdu. Après, le décisionnaire, ça reste toujours vous. Vous êtes le décisionnaire de votre vie, de vos choix, de ce que vous mettez en place. N'oubliez jamais ça. Ok? Cool. Je voulais faire un petit bisou et un petit big up à Luce que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, que je dois avoir demain matin en accompagnement. Ah oui, exact. Parce que d'abord on a échangé, j'ai trouvé l'échange très enrichissant, ça m'a beaucoup touchée. Merci à toi. Et puis, je pense que je vais laisser aussi sous les vidéos, en plus de mon adresse mail, je pense que je vais vous laisser mes coordonnées téléphoniques parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des soucis avec les mails. C'est-à-dire que je reçois les mails, hein, je traite beaucoup de mails, mais je reçois des demandes d'accompagnement par mail.
Donc, où vous me laissez vos coordonnées et où vous me demandez de vous recontacter. Et moi, le mail, je ne le reçois pas, ni dans mes spams, ni là. Il faut que vous le renvoyiez une deuxième fois, ce qui s'est passé en l'occurrence avec Luce. Et je ne sais pas pourquoi, ça bug. Hein. Alors, peut-être que vous avez envoyé un mail pour avoir un rendez-vous, une demande des rendez-vous, un accompagnement, des renseignements, et que je ne l'ai pas reçu. Donc, c'est pas que je ne vais pas vous répondre, c'est que je ne l'ai peut-être pas reçu. Donc, je check régulièrement mes spams, mais il n'y a pas toujours d'infos. Et là, il a fallu qu'elle le renvoie parce que je n'avais pas reçu la première fois qu'elle me l'a envoyé. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est pas que je l'ai vu et que je ne réponds pas, c'est que je ne l'ai pas eu. Je réponds tout le temps. Voilà. Je vous renvoie toujours mes coordonnées avec la façon dont je procède. Donc, ou mon numéro de téléphone en vous envoyant un message, je réponds. Donc, si vous n'avez pas de réponse de ma part dans les 48 heures, renvoyez le mail. D'accord? Mais je pense qu'effectivement, je vais laisser mes coordonnées téléphoniques en barre d'infos avec le mail. Et par contre, je vous demanderai d'envoyer des SMS. D'accord? Si vous le faites par téléphone, ne m'appelez pas parce que ça va être compliqué. Je ne peux pas passer trop de temps non plus avec chacun d'entre vous au téléphone pour vous expliquer. Et après, quand on commence à discuter, bon, c'est plus difficile. Mais envoyez-moi un SMS. Comme ça, je vous réponds aussitôt, j'essaye du moins. Et on peut convenir d'un rendez-vous plus rapidement. Voilà, pour ne pas vous laisser non plus comme ça, sans rendez-vous, sans info. Ok, ça c'est fait. Je vous remettrai aussi le lien de la cagnotte que j'ai créée hier, de la cagnotte en ligne pour la terre d'accueil que je veux créer, l'endroit avec cette maison où je vis que je veux créer. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et puis si le contenu de ces vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser un petit commentaire dans le juste équilibre du donner, du recevoir. Gratitude à vous. Ok, merci. On y va. J'ai pris, alors comme je suis dehors, je me suis laissée guider pour prendre le tarot de la magie verte. Et avant le tarot de la magie verte, je vais vous tirer une énergie de l'instant avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie du moment, de ce qu'on nous propose pour ce week-end, cette journée, cet instant, avec les rebelles sacrés qui est, vous savez, mon premier oracle. Le premier oracle que je me suis offert. Voilà, quand j'ai lâché les vannes de la médiumnité, que je retenais bien fort, bien serré, les vannes de la médiumnité. Elles étaient là depuis déjà un moment. Et puis quand j'ai ouvert les vannes, j'ai été appelée par cet oracle-là, le tout premier, que j'aime énormément. Et on va voir les petites énergies. Plonger vers la lumière, le 11. D'accord? Oui, là on en revient avec ce que je vous disais des énergies solaires là, qui rayonnent en ce moment, où on reconnecte à sa joie, on reconnecte à sa lumière intérieure. Ok? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc là, il y a vraiment quelque chose auquel on se reconnecte et qui nous fait nous sentir vivants. C'est important de se sentir vivant. Mais pas de se sentir vivant dans l'adrénaline et la dopamine de l'instant. Hein. Vous savez, il y a une différence qui est très significative, mais se sentir vivant en étant dopé par quelque chose qui est très euphorisant, c'est bien, mais c'est très éphémère. Là, c'est des gens qui veulent se sentir vivants avec leur lumière, avec ce qui crée de mieux, avec ce qu'ils sont au plus profond. Ok? Et ça ne veut pas dire qu'on jette qui on est ou qui on peut être quand on est avec une joie euphorisante, pas du tout. On en a conscience aussi par moments, d'avoir besoin de ces moments très euphorisants, dopants, c'est ok. Mais là, ce que je ressens, c'est des personnes, un collectif de personnes qui a besoin de se reconnecter à quelque chose qui les fait se sentir vivants, mais dans l'équilibre, d'accord? Dans la constance. On comprend qu'on peut se sentir vivant en étant stable. On n'est pas obligé de faire pour se sentir vivant. Voilà, il y a de ça, très fort, très très fort. Et là, j'ai des personnes qui reconnectent à ça, à une sensation de se sentir vivant, ouais, faites de beaux rêves, vraiment, hein, et qui sont en paix avec leur énergie, avec ce qu'ils dégagent, ce qu'ils vibrent, ce qu'ils offrent et ce qu'ils proposent et ce qu'ils reçoivent. C'est très joli, l'énergie est très douce, très lumineuse, elle fait du bien, merci. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie, ça fait vraiment du bien. Cool. Allez, on y va. Ouais, il y a des énergies d'été là, de soleil, d'été,
de barbecue, de piscine, de plage, vous voyez ces énergies où quand on revient de la plage, là, cette sensation, c'est ça qu'on m'envoie, oui, merci. Quand on revient de la plage et qu'on est bien, qu'on a passé une journée détente, qu'on est posé, qu'on partage un moment avec des gens qu'on aime, vous voyez, il fait beau, c'est agréable, on prend le temps de vivre, on pose les soucis le temps d'un week-end, là, on pose la tête le temps d'un week-end, un peu ce que je veux créer chez moi avec ma terre d'accueil. On est dans ces énergies-là. Elle sent, elle sait. C'est marrant, c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo d'avant-hier. Elle sent, elle sait. Là, il y a des personnes qui sont OK hein, avec ce qu'elles savent, ce qu'elles sentent, ce qu'elles ressentent. Oui, merci. Le 22. Il y a quelque chose où on est complètement aligné avec son intérieur et son extérieur, là. D'accord ? J'ai des personnes qui sentent, qui ressentent, qui savent et qui sont bien avec ça. Qui sont complètement bien avec ça. Qui se font plus des films et des projections mentales avec des et si, et si, et si, et si, mais et si rien du tout. Et si on se laissait vivre? Et si on arrêtait de se foutre la rate au courbouillon? Et si on se foutait la paix? D'accord? Il y a vraiment de ça là. Et il y a des gens qui connectent très fort à ça. À ce qu'elles sont. Mais en entier. À ce qu'elles sont, à ce qu'elles ont toujours été, à ce qu'elles seront, même sans vraiment savoir pourquoi il y a de ça. D'accord? Héritage de la lumière. Bon, on est en plein dedans. Ok? Elle sent, elle sait, héritage de la lumière. Là, j'ai des personnes qui savent très bien ce qu'elles sont venues faire ici. Ok? Qui sont alignées. Vous voyez, là, on a la petite fille, la jeune femme et la femme ancienne. La sagesse de la femme ancienne. Ok? Donc là, j'ai des personnes qui sont complètement alignées avec qui elles ont été, qui elles sont et qui elles vont être. Ce que je vous disais tout à l'heure. On n'a plus de culpabilité sur ce qu'on a pu être ou faire ou dire. En même temps, on est complètement aligné à ce qu'on propose aujourd'hui, vous voyez, et à la sagesse qui est la nôtre. Et à la lumière qu'on sait très bien canaliser, retranscrire, redonner, offrir en reconnaissance de soi, mais en humilité. On le sait, on le sent, on le vibre, on le vit. On le vit, merci, c'est ça. On le vit. On la vit, cette lumière. Sans ego, sans fierté. Il n'y a pas de... Et chacun à sa manière. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, dans l'énergie. Là, j'ai des personnes qui sont en paix avec elles-mêmes. Mais vraiment, en paix avec elles-mêmes. Et il n'y a pas de colère avec le fait d'être en paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du... qui même me suivent et j'en ai rien à foutre des autres. C'est pas ça. C'est je me suis reconnue. Et gratitude aux gens qui me reconnaissent aussi. Et puis à ceux qui ne me reconnaissent pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Vous voyez? Il y a vraiment être en équité. Ouais, on envoie la carte de l'équité, de la triade, en équité avec soi. En équilibre avec soi, en harmonie avec soi. Voilà. En harmonie avec soi. Avec sa lumière, avec son ombre, avec son être, son avoir, son faire. Avec ses connaissances, son savoir. Avec tout. En harmonie avec le tout. C'est très fort. Putain, la vache. Oh, c'est trop beau. Mettez-le en pratique. Ok, bon bah là c'est bon, on y va. Hein. Ouais, le message il est là. Là j'ai des gens qui sont alignés en harmonie complètement avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils vibrent, et ça y est, ils y vont. Ils vont sur l'extérieur avec ça, avec qui ils sont, à l'instant, avec leur lumière, avec leur savoir, avec leur potentiel, leur connaissance, leurs compétences, leurs failles aussi, leurs défaillances, on en a tous. Leur protection, tout, ils vont sur l'extérieur avec tout ça aligné. Et ils le mettent en pratique. Ils s'en servent. Ils s'en servent pour eux, de leur expérience, et ils s'en servent pour les autres. C'est magnifique. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Hein. Là, j'ai des gens qui se servent de leur lumière. Oui, et de leur ombre aussi. Hein. De ce qu'ils pourraient qualifier comme étant leur ombre, parce qu'ils la comprennent. Ils en ont plus honte, ils l'ont comprise. Donc vous ne pouvez pas reprocher à autrui ce que vous avez pu faire ou être. Vous voyez? Et ça, ils le comprennent. Du coup, c'est la meilleure façon d'aider autrui. Quand on voit quelqu'un dans son ombre, il n'y a pas à le fustiger, puisque les 3/4 du temps, on a été dans ces pratiques-là, ou dans cette ombre-là.
Donc, vous pouvez lui proposer vos clés. Il les prend, elle les prend, elle les prend. Il les prend pas, il les prend pas. Voilà. Mais vous savez, vous êtes passé par ça, donc vous allez pouvoir aider. Vous allez pouvoir apporter votre expérience, le fruit de ce que vous avez expérimenté. Aujourd'hui, vous êtes apte à le faire. Vous l'avez compris. Vous êtes des experts. C'est chouette. Là, j'ai des gens, ça y est. Ils savent qu'en fait, tout ce qu'ils ont vécu, ça va leur servir. Ça va les servir et plus les desservir. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. On comprend que même les choses difficiles, en fait, aujourd'hui qu'on a vécues, on va pouvoir s'en servir pour aider. C'est très beau. Allez, on y va. 2 autres petites cartes pour l'énergie. En tout cas, c'est très clair pour moi. Hein. Là, l'énergie d'aujourd'hui, elle est très très forte sur des personnes qui se reconnaissent complètement, ce qui en vaut la peine. Vous voyez cette carte, quand j'ai eu cet oracle, cette carte, je la trouvais triste. Je me disais, oh là là, elle est triste cette femme. Vous voyez, ses yeux, c'est du noir qui coule de ses yeux, c'est gris, c'est sombre, c'est un peu... Et en fait, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est qu'on reconnaît autant ce qui a été sombre ou ce qui peut être encore sombre chez nous que ce qui peut être tout à fait lumière. Et les deux mariés ensemble, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Ça fait le tout que vous êtes. Ça fait la personne unique que vous êtes. Votre marque de fabrique, votre essence, à vous. Mais pour vibrer son essence personnelle, on a aussi besoin de se reconnaître là-dedans, dans cette noirceur. D'accord? On la nettoie, on la purifie, on se détoxifie de plein de choses, mais on la renie pas. Faut pas la renier parce qu'elle va vous servir. Tout ce que vous avez vécu qui était beaucoup plus difficile, plus sombre, plus compliqué, vous sert autant que ce qui est lumineux dans votre vie. C'est pour ça que une fois qu'on accueille le tout ça en nous, eh ben on a les compétences au maximum pour pouvoir aller dans la vie, sur l'extérieur, offrir qui on est pleinement, en se foutant et se contrefoutant du jugement qu'on va poser sur vous, sur moi, sur nous, sur ce qu'on est. Vous voyez? Parce que ça en vaut la peine. D'avoir traversé tout ça, ça en vaut la peine. On ne vous a pas fait traverser tout ça pour que vous en fassiez rien, aussi souffrant et difficile soit-il. Et là, j'ai des gens qui le captent ça, qui le touchent du bout du doigt et qui même le maîtrisent aujourd'hui, en fait. Le maîtrisent et s'en servent. C'est superbe. Et on retire de la joie, d'où, merci. D'où ce sentiment de connexion du vivant, là, connecté à ce qui nous rend vivants. On comprend que ce qui nous rend vivants, c'est aussi ça. Et pas uniquement les choses éphémères, euphorisantes et dopantes. Mais cette espèce de stabilité qu'on a réussi à accueillir, cette persévérance, cette dignité, ce respect qui nous a amenés aujourd'hui à connecter, à se sentir vivant d'une autre manière. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi, c'est très clair en tout cas. Et puis se sentir vivant au travers de la souffrance, de la douleur, des choses éphémères, très futiles, mais à se sentir vivant d'une autre façon. Et c'est magique en fait. C'est beau, c'est doux, après la tempête. D'accord? Donc là, il y a des gens qui sortent de quelque chose qui a été difficile, mais qui en valait la peine. D'accord? Parce qu'après la tempête, ben, il y a toujours le soleil. Et effectivement, qu'il ne va pas rester tout le temps le soleil. Les nuages vont le recacher. Il y aura d'autres tempêtes, mais vous saurez. Vous saurez. Parce que vous avez appris de tout ça. Vous avez appris à chaque tempête, en fait, que ça en valait la peine. Et vous vous dites plus, ok, bon, allez-y, hein, envoyez-moi les couteaux, c'est bon, j'ai l'habitude. Vous vous dites, peut-être qu'il y aura des couteaux, peut-être pas. Mais s'il y en a, je saurai les gérer. Je saurai quoi en faire. Et je prendrai le temps. C'est très beau. C'est très beau. Mais là, on sent des gens qui reconnectent à quelque chose de très fort, de très puissant, et qui ont traversé pas mal de tempêtes pour connecter pleinement à ça. Alors, je suppose que vous entendez mes enfants, ils ont mis de la musique. Confiance dans le processus. Voilà, c'est ça qui vous a permis. C'est ça qui vous a permis de maintenir le cap. C'est la confiance. Je vous le dis souvent, mais
La foi et la confiance, ce sont les moteurs pour tenir le cap dans ce chemin d'éveil, dans ce parcours de vie, dans ce processus. D'accord? Peu importe le catalyseur qui est le vôtre. Mais c'est ça qui vous a permis d'aller au bout du processus. C'est la confiance en vous, en la vie, en l'autre. En ce que vous êtes capable de déployer quand vous harmonisez votre ombre et votre lumière. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous vous en servez de la meilleure des façons. Bravo. Vous êtes des champions. Faut pas avoir honte de se le dire. Hein. La sagesse, l'humilité, c'est aussi savoir dire t'as bien taffé. T'as bien taffé. Bravo. Moi, je vous le dis, vous avez bien taffé. Les personnes que je canalise là, elles ont bien taffé. Parce que c'est pas facile d'harmoniser le tout en nous, tout en ayant pleinement conscience qu'on a besoin du collectif. Hein, parce que c'est ça aussi, hein. Garder toujours l'équilibre, c'est avoir conscience qu'il faut aller vers cette unicité, vers cet équilibre en permanence, être persévérant, lâcher prise tout en tenant bon, le subtil mélange. Et ça, c'est pas facile. Et maintenir après cet alignement. Parce que le toucher du doigt, c'est facile, c'est accessible. Ce qui est plus difficile, c'est de le maintenir dans la durée, cet alignement. Et c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo d'hier, par moments, je suis avec des gens dans l'accompagnement où ce qui leur fait défaut et ce qui est difficile, c'est le temps. Parce que le temps, il défile et que quand on a des vagues qui reviennent, on se dit, mais mince, pourtant j'y étais. Mais vous y êtes. Vous y êtes et vous y serez tout le temps. L'alignement, c'est se regarder en permanence, mais pas méchamment. Pas se regarder en se disant, putain, tu fais vraiment que de la merde. Se regarder en se disant, en ayant la capacité de se dire, ça c'est de ma responsabilité, ça ne l'est pas. Mais je ne me culpabilise pas non plus de mes actions. Je m'en sers pour moi. Et là, vous êtes dans l'alignement qui perdure. Voilà. Parce que vous laissez libre, vous laissez autrui en face de vous, libre d'être qui il ou elle est. Vous voyez? Là, j'ai des gens qui, c'est bon, le contrôle, ils l'ont lâché. Il y a déjà un moment d'ailleurs. C'est chouette. Très beau. Très, 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 très beau. Vision audacieuse. Là, j'ai des gens qui voient loin et c'est chouette. Hein, parce que souvent, on se limite hein, dans ce dont on a envie, dans ses rêves, dans ce qu'on projette, parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas les finances, parce qu'on est seul, hein, un petit peu comme moi avec mon projet. Hein, ça fait un moment que je l'ai dans la tête et puis que je lui donne pas vie ou que je commence pas à faire le premier pas parce qu'il y a plein de choses qui viennent vous arrêter. Bon bah là, c'est bon. On a la vision audacieuse. On voit loin, on sait qu'il faudra du temps, on sait que chaque petite pierre va être nécessaire, mais on y va. On n'a plus peur d'y aller, on n'a plus peur de le verbaliser, on n'a plus peur de le visualiser, on n'a plus peur de le conscientiser et de le vibrer. Et du coup, vous manifestez tout ce dont vous avez besoin, étape par étape. Ok, on y va. Pour la petite histoire, avec le tarot de la magie verte, qu'est-ce que le tarot a à nous raconter, les copains, aujourd'hui, comme histoire? On y va. Reine de coupe. Je l'aime bien, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un avec un émotionnel énorme, hein, avec une empathie surdéveloppée, qui, du coup, aspecté moins positivement, peut par moment avoir tendance à retomber dans le sacrificiel. Donc là, c'est ça aussi. C'est quand on avait cette tendance peut-être à tomber dans le sacrificiel, là, j'ai des personnes qui se voient tout de suite faire. D'accord? Qui réajustent le tir, tout de suite. Tout de suite. C'est pas grave. C'est ok. J'assume. Là, j'ai fait ça. Je sais que la retombée va être celle-ci. C'est pas grave, je l'assume. Ok? Je réitère ou je réitère pas. Et là, il y a de ça. Ouais, 9 de baguette. Hein, parce que ça vous a demandé quand même énormément de... c'était lourd. Là, il y a quelque chose qui était lourd dans l'émotionnel. Le 9 de baguette et la reine de coupe, il y a quelque chose qui était pesant dans l'émotionnel. Et on fait face. On regarde en face ce qui était pesant et on s'en sert.
Et comme on s'en sert, on libère quelque chose, on débloque quelque chose. Là, j'ai des gens qui débloquent quelque chose dans l'émotionnel parce qu'ils se servent de ce qu'ils viennent de vivre. C'est top. C'est top. Et merci. On me dit, avant, ils auraient pu tomber dans le sacrificiel et la victimisation à la suite de ce qui a été vécu. Parce que c'était un peu lourd. C'était pas très fluide. Mais aujourd'hui, comme on s'observe et qu'on sait qui on est, et qu'on a marié ce tout en soi, on ne tombe pas dans le sacrificiel et la victimisation. On s'en sert tout de suite. Tout de suite, pour rebondir. On n'a plus de temps à perdre, donc on s'en sert tout de suite. C'est cool. Et du coup, on voit tout de suite le cadeau. C'est très bien. Ouais, reine de coupe, 4 de coupe. Là, j'ai une... Ouais, merci. Là, j'ai des... C'est des féminines. Hein. On me l'envoie clairement. Là, j'ai des féminines qui retombaient dans l'attente de quelque chose. 7 d'épée. D'accord? Il y a quelque chose qu'elles ont ressenti comme une trahison, potentiellement, alors que pour moi, merci. La blessure était guérie. Vous voyez, c'est ce qu'on me disait hier, là, arrêtez de tourner en rond dans des blessures qui sont guéries. Bon, là, j'ai des féminines qui ont très bien vu la blessure de trahison, qui l'ont partiellement guérie ou énormément bien avancé dans la guérison de la blessure de trahison, et qui, suite à cette révélation-là, qu'elles ont pris un peu comme une trahison, potentiellement peut-être sont retombées dans une attente ou un désespoir. Vous voyez? Alors qu'en fait, la personne, elle est là, elle est à la porte. Hein. Donc, restez pas dans vos rêves, la personne est déjà là. C'est OK. Restez dans votre émotionnel aligné. C'est ça qu'on vient vous dire là. Ne flanchez pas. Vous l'avez déjà traversé 40 milliards de fois, ce 7 d'épée. OK? Donc, ne réagissez pas comme vous faisiez avant. C'était pas la bonne solution. Vous le savez, vous l'avez déjà fait, ça, d'être dans cette posture d'attente. Et vous savez que ça sert à rien. Donc, vivez. Vivez. Et même si ce qu'on est venu vous dire, c'était pas très propre, combien de fois on est venu vous dire des trucs pas très propres, hein, et vous vous en êtes sortis, d'accord? Vous avez compris ce que ça voulait dire. Vous avez surtout compris qui vous les disait. D'accord? Donc, revenez dans votre reine de coupe en alignement avec votre émotionnel et vous sortirez de cette attente. Vous n'y resterez pas. Et c'est pas grave d'avoir été un petit peu comme ça alors que vous le pratiquiez plus. C'est pas grave. C'est OK. Ça vient juste vous montrer à quel point maintenant vous savez rester aligné. Vous savez être en respect de vous-même. OK. Allez, on y va. Je voulais vous montrer, j'ai un petit chien chez moi aujourd'hui. Je voulais vous le montrer. Je ne sais pas où il est. Tarzan? C'est mon Bertrand qui vient parce que mon chien il est jaloux du coup. Mon Bertrand il est jaloux. Tu fais coucou, Bertrand? Je vous le montre. Tu dis bonjour? Coucou! Il est beau, hein? Oh mon amour. Mais il est jaloux. Il est jaloux parce qu'il y a un bébé chien. Ah, il est là. Attendez. Ma fille, alors c'est pas ma fille, mais on va dire ma fille parce que si je vous explique, ça va être trop long. Tu viens, Tarzan? Faut que je vous le montre. C'est un cadeau en barre. Faut que je vous le montre. Il est où? Tu peux le porter, Loulou? Allez. Regardez. Il est trop beau, mon amour. Il est beau, hein? C'est de l'amour, ce chien, je vous jure. C'est de l'amour. Oh, mon cœur. Il est trop mignon. Allez, on y va. Les animaux, j'en suis gaga, moi. Mon fils, il me dit que je suis pas assez... Des fois, je laisse passer trop de choses. Bon, peut-être un peu. Mais quand je leur dis non, il me dit, maman, si tu leur dis, c'est pas bien, hein, ils vont pas te comprendre. Mais j'ai du mal à leur dire non fermement. En même temps, c'est des amours. Voilà. Petite crevette. Allez, on y va. Je vous ai fait tourner la tête là, avec mon téléphone là. J'ai essayé de vous montrer mes animaux. Mais alors comme j'ai pas de super matos, hein,
Mon téléphone est posé comme ça sur un support. Hein. J'ai pas de perche, de machin, de tout ça, moi. Donc, écoutez, hein, je fais avec ce que j'ai. Hein. Après, je ferai mieux. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et ça le fait. Oui, mon cœur. On y va. 8 de pentacle. Ok, on travaille à quelque chose. On travaille à quoi? Il court après le lapin. Il s'est fait mordre la tête par le lapin l'autre jour, mais il retourne hein, et il lui recourt après. Tarzan, arrête. Oh, la récolte. Je vous disais, là, il y a des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas lâché prise, qui n'ont rien lâché. Arrête, Tarzan. Attendez. Oui, parce que j'ai un lapin en liberté aussi chez moi. C'est la maison du bonheur ici, hein. Terre d'accueil, mais terre d'accueil des animaux aussi. Hein. Donc, j'ai un lapin qui vit en liberté dans mon jardin. Moi, mon chien, bah, il cohabite depuis toujours. Hein. Et pourtant, j'ai un berger allemand croisé labrador. Hein. Mais le petit bulldog, lui, il veut toujours courir après le lapin. On y va. Ah, il y a quelqu'un qui court là. Qui c'est qui court après son lapin? Message pour quelqu'un, on verra bien. Là, j'ai quelqu'un qui a travaillé dur pour la récolte, ok? Pour récolter ce dont il a droit, ou elle a droit, ok? On a fourni un travail constant. Là j'ai des gens qui ont fourni, avec le 8 de pentacle, un travail constant pour donner vie à ceux qui les animent. Et aujourd'hui, on leur dit, c'est ok. Tu as été rééquilibré, le donner, le recevoir. Tu peux donner vie à tes projections, à tes rêves. Le 3 de bâton, c'est le rêve qu'on a envie de matérialiser. D'accord? Les bâtons sont la passion. Le 3 de bâton, c'est tout ce qu'on a dans notre sphère de rêve qu'on aimerait voir à l'état dans la matière, réalisé. D'accord? Bon, bah là, on vous dit 8 de pentacle, récolte, 6 de pentacle. Tu as réussi ou tu es en passe de réussir. Tant que ça, c'était pas équilibré, le donner et le recevoir. Tant que vous n'aviez pas équilibré le masculin, le féminin, tout ça, vous savez, hein, maintenir cet équilibre, cet alignement dont je vous parle en début de guidance, vous ne pouviez pas récolter. La récolte, elle se fait suite au travail que vous avez fourni à maintenir cet équilibre, cette foi, en ce que vous savez, en ce que vous sentez. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, bah vas-y, récolte. C'est beau, c'est très beau. Mais on sent que ça vous a demandé vraiment un... Avec le 8 de pentacle, là, on m'envoie, vous voyez, le monsieur, il est plus tout jeune, vous voyez? C'est comme si ça fait un moment qu'il travaillait à son projet, là, de rêve, d'accord? Il y a un moment qu'il le souhaite, ça. Et il travaille dur pour ça. Et il a travaillé dur pour ça. Mais il n'a pas arrêté d'y croire. Il n'a pas perdu espoir. Même si aujourd'hui, il a plus 20 ans. Et le fait de ne pas perdre espoir, l'univers lui dit, c'est bien. Aujourd'hui, tu vas pouvoir récolter. Parce que vraiment, hein, avec le 6 de pentacle, là, on m'envoie qu'il y a des gens qui ont vraiment, vraiment réaligné le donner, le recevoir. Hein. Mais très fort. Hein. Très, très fort. Hein. Et merci. Qui le maintiennent surtout. Là, c'est des gens qui réussissent aujourd'hui à le maintenir. Alors oui, il y a des petits trucs comme ça, c'est normal. Hein. Je vous dis toujours, hein, si ça fait ça, on est mort. Hein. Donc évidemment que ça fait des petites vagues comme ça, c'est normal. Mais n'empêche que vous le maintenez, cet équilibre. Et le fait de le maintenir, c'est ce qui vous emmène au bout du processus. C'est ce qui vous emmène au bout de la réalisation. Vous allez pouvoir réaliser. Vous allez pouvoir mettre en œuvre. Mettre en œuvre, maître d'œuvre. Vous voyez ? Vous allez mettre en œuvre vos projets de cœur. Ce qui vous tient le plus ici à cœur. D'accord ? Et ça nous est propre à chacun. Peu importe notre histoire. En tout cas, on a chacun des rêves. On a chacun des choses qui nous animent le cœur. Il y en a qui font staff, qui se rééquilibrent, qui prennent les clés, qui s'éveillent, qui se réveillent, qui sont à l'écoute de la guidance, de ce qu'ils veulent. Et du coup, avec ce travail-là, ils arrivent au bout de leurs rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève. J'irai au bout de mes rêves. Même si le temps presse, même s'il est un peu court. Il y a de ça.
4 d'atamé, 3 de coupe, page de baguette. Là, j'ai des gens qui ont fait une pause là. Le 4 d'épée, c'est quand on demande à son mental de se taire un peu. Ok? C'est pas comme le pendu ou le pendu, vraiment, c'est quelque chose qui stagne, hein, où on est en latence, on est en arrêt. Le 4 d'épée, c'est quand on a le mental qui fait des films, qui se projette, et où on lui dit tais-toi. On dit à son mental tais-toi. Tais-toi, je veux dormir. Du coup, on fait une pause. On dit à son mental de se taire pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir avoir l'initiation. Le page de baguette, c'est quand on est à l'écoute de sa guidance, quand on est à l'écoute de l'initiation que la vie veut vous offrir, nous offrir, je m'inclus dedans, d'accord? Parce qu'autrement, on ne peut pas. Si on a le mental qui est toujours en train de se faire des films avec des et si, et si, et si, comment voulez-vous être à l'écoute de l'initiation et continuer le processus? C'est pas possible. Bon, ben là, il y a des gens qui ont fait taire leur mental parce qu'ils ont taffé comme des malades. Du coup, ils s'autorisent à faire taire le mental pour continuer cette initiation, ce voyage. D'accord? Et pour célébrer. Le 3 de coupe, il y a quelque chose qu'on célèbre. Peut-être qu'on célèbre aussi cette initiation, ce processus. Peut-être qu'on arrive au bout de quelque chose avec la récolte, hein, qui n'est autre que le jugement dans le tarot de Marseille, et qu'on va le célébrer, cet aboutissement au bout d'un moment. Parce qu'on a le droit aussi. On a le droit. On a le droit d'être heureux. On a le droit de célébrer ce pourquoi on a travaillé. On a le droit de célébrer ce pourquoi on s'est équilibré. Ce pourquoi on a maintenu le cap. Ok? Et même si vous le célébrez tout seul, ou avec vos enfants, ou avec 2-3 personnes, mais qui vous tiennent à cœur, mais célébrez-le, cet aboutissement. Célébrez-le, ce tout en vous. Allez-y, allez-y, rayonnez sur l'extérieur. Allez-y faire la fête avec ce que vous venez de découvrir. Et je vais dire un gros mot, hein, mais emmerdez le monde. Emmerdez ceux que ça emmerde. Parce qu'il y aura toujours des gens, le fait de vous voir rayonner, ça va les emmerder. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein, vous le savez très bien. Bah allez-y, rayonnez. Et allez le célébrer, cet aboutissement. Allez le célébrer, ce travail que vous avez fourni. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit. Oh mon Dieu, oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous la méritez, cette récolte, ce jugement. D'accord? Et oui, ça a été fatigant. C'est pour ça que vous faites une pause aussi. Hein, et avec le mental et avec le corps. Le corps, il a aussi besoin de se régénérer. D'accord? Parce que quand on travaille fort comme ça pour le projet de ses rêves, bon, bah, le corps, ça lui demande énormément, les copains. D'accord? Donc là, le corps, il a besoin de se régénérer. Les cellules, la reprogrammation cellulaire, elle est effective, d'accord, dans l'ADN. Vous le sentez dans l'ADN, hein, ça bouge. C'est pas que vous êtes plus le même ou plus la même, mais c'est que vous êtes encodé d'une programmation nouvelle. Donc effectivement, vous êtes toujours le même ou la même. Sauf que la programmation nouvelle, qui vient d'être encodée, il faut l'accueillir dans le corps, il faut l'accueillir dans tous ces corps. C'est pas facile, ça. Hein, c'est pour ça que ça se fait pas comme ça. C'est pour ça que c'est un travail qui demande énormément de coronesse. Cet éveil de l'âme, de l'être. Ah, bah elle ressort. Hein. Elle ressort, la 4 de coupe. Hein. On va célébrer la fin de l'attente. On me dit, ah, excellent. J'adore. Alors ça, j'adore. On va célébrer la fin de l'attente. On arrête d'attendre. Et comme on arrête d'attendre, bah on se reconnecte à sa joie. Parce que soit on vibre ça, soit on vibre ça. Vous savez, le 3 de coupe, ça peut aussi être la triangulaire. Hein, sur l'extérieur, la fiesta boum boum un peu, la fête sur l'extérieur. Là, c'est pas comme ça que je le ressens dans le tirage. C'est pas comme ça qu'on me l'envoie. D'accord? On m'envoie, tu as 2 solutions. Tu viens d'arriver au bout de quelque chose d'éreintant. Tu as récolté. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas faire de ton or. Vous savez très bien ce que vous allez faire de votre essence, de ce qui vous anime aujourd'hui. Tu as 2 solutions.
Soit tu t'en réjouis et tu fais la fête de ce que tu viens de comprendre, soit tu restes à attendre alors que tu as déjà tout entre les mains et tu vas faire pourrir les fruits de ta récolte. Tu fais quoi? Attends pas que lui il soit en face de toi à la table. Hein. Il est là, il est à la porte. Il viendra s'asseoir à votre table quand ce sera l'heure. Commencez à rayonner, commencez à faire la fête. Commencez à déverser ce que vous avez découvert de vous sur l'extérieur. Si c'est là, vous les avez guéri vos blessures, vous vous êtes reconnu, vous l'avez cet or. Arrêtez d'attendre que le masculin ou la personne en face de vous vienne s'asseoir pour boire le jus de raisin avec vous là. Il va venir. Vous le savez, vous le sentez, vous le savez très bien. Donc arrêtez d'attendre qu'il s'assoie à la table. Commencez à faire la fête. Commencez à préparer à bouffer. Faites le barbecue avec vos enfants, avec vos potes. Il arrivera. Il va arriver. Ok? Laissez pas, ouais, on me dit pourrir votre or, c'est pas ça, mais gâchez pas ce que vous venez de découvrir de vous dans cette entièreté, parce que pour l'instant, vous êtes seul. Ok? C'est parce que vous allez le rayonner cet or sur l'extérieur, que vous allez attirer à vous la bonne personne. D'accord? Ou les bonnes personnes. Voilà. Si vous venez de découvrir tout ce qui vous anime, qui vous êtes dans votre entièreté, dans votre essence, mais que vous ne vous en servez pas parce que vous ne voulez pas vous en servir tout seul, ça va bloquer et vous allez retomber dans une attente. Vous allez être comme cette femme-là. D'accord? Alors que vous venez de boucler quelque chose d'énorme. Vous venez de boucler quelque chose d'énorme. Bah, récoltez, allez-y. Offrez-vous ce que vous savez faire avec vos compétences que vous avez fait mûrir, grandir. Cet expert que vous êtes devenu. Là, j'ai des gens, c'est des pros aujourd'hui. Mais attendez pas quelqu'un, maintenant que vous êtes pro, pour aller sur l'extérieur avec qui vous êtes. Allez-y. Allez-y. Et ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit venir à vous, viendra. Si vous rayonnez qui vous êtes devenu parce que vous comprenez qui vous êtes entièrement, mais l'univers, il vous enverra ce qui est bon pour vous. L'univers, il vous offrira tout ce dont vous avez besoin. D'accord? N'ayez pas peur. Ayez confiance. Je vous ai dit que je vous dirai plus n'ayez pas peur, mais ayez confiance. Ayez confiance. Vous savez. Vous savez très bien aujourd'hui. Ouais, la sagesse. Alors, la vieille, dans l'oracle du tarot de la magie verte, c'est la carte de la force. D'accord? Donc, puisque vous la maîtrisez aujourd'hui, cette force, en équilibre, cette force, vous lui avez de redonner l'équilibre nécessaire à l'avancement, au travail. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la force frontale, je tranche, je te coupe des têtes, ni trop dans la sagesse à tout accepter, mais vous êtes dans l'équilibre de la force. Il est là, votre aboutissement. Vous avez réussi à équilibrer le courage par le travail et le courage par la persistance, la persévérance. Vous avez allié les deux. D'accord? Et du coup, vous avez la sagesse et la force nécessaires, équilibrées, pour aller proposer ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Il n'y a plus de peur. Il y a juste de la foi. Voilà. Il y a de la foi. Et du coup, on peut rayonner sur l'extérieur. On peut s'offrir des moments de plaisir. On peut récolter. Vous voyez? Et on peut se reposer aussi si on a envie. Et on peut reprendre des formations, des parcours, de l'initiation. On peut faire ce qu'on veut. Et on peut donner vie à ses plus beaux projets. Parce qu'on a rééquilibré tout le bastringue. Et la clé, elle est là. J'en parlais avec une accompagnante tout à l'heure. Mais la clé, elle est là, les copains. La clé de la persévérance et de l'alignement, c'est l'équilibre. Garder cette paix intérieure, c'est rester en équilibre. C'est pas partir dans un excès ou dans l'autre. Une fois que vous avez compris ça et que vous vous laissez traverser par ce qui est, par l'émotion, par les colères aussi, parce que être sage, ça ne veut pas dire jamais se foutre en colère. Hein. Moi, j'ai atteint un niveau de sagesse, des fois je m'épate.
Mais je vous assure que par contre, des fois, je me mets en colère aussi. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas sage ou que j'ai pas de sagesse. La sagesse, c'est aussi savoir reconnaître que par moments, on a besoin de lâcher, de pleurer, d'être en colère, d'être déçu. Et le reconnaître. Et puis, comme on le reconnaît très vite, on le nettoie aussi très vite. Très beau tirage. Très, 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 très beau tirage. Vraiment. Ok. Ah ben, on retrouve notre petite reine de coupe avec son œuf de bâton. Hein. Ok, très bien. Très, très beau tirage. Je suis ravie pour toutes les personnes qui en sont là, dans cet aboutissement personnel. Parce que là, je sens des féminines. On me l'envoie fort comme ça, je vous passe le message. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. On m'envoie des féminines en aboutissement d'un cycle, en unicité, là. D'accord? D'un chemin solo. C'est-à-dire qu'elles ont énormément été en intériorité, elles ont avancé solo énormément, et là, elles se reconnectent au collectif. D'accord? Donc, il y a quelque chose de puissant dans le collectif, et ça y est, on va commencer à remettre le nez dehors et à proposer ses talents, ses compétences sur l'extérieur. Voilà, bravo. Parce que ça, c'est un aboutissement, c'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus bel aboutissement. Quel que soit votre parcours d'éveil, quel que soit votre catalyseur, quand vous arrivez à ce palier-là de reconnaissance extrême de soi, en humilité, célébrez-le. Hein. Allez-y. Hein. Organisez-vous vous-même une fête. Hein. Et vous foutez à l'honneur de votre fête que vous organisez. D'accord? Dites-vous bravo, applaudissez-vous, attendez pas que quelqu'un le fasse. Là, il y a des gens qui en sont là et qui tapent la complétude. Bravo. Allez, je vous mets une petite carte de l'oracle cœur et âme. Et je vous laisse parce que j'ai mon copain Yannou qui m'appelle, qu'il faut que je rappelle. Ah là 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 là. Eh bien, ce sera celle-ci. Je vous montre la carte. Elle est magnifique en plus. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Je trouve que cette phrase est très belle. Remplissez votre peur d'amour. Si on arrive à mettre de l'amour dans chacune de nos peurs, elles se désagrègent en instantané. J'ai souvent dit, et je le dis souvent, que pour moi, le plus beau médicament au monde reste l'amour. Évidemment, quand on est malade, on a besoin d'un traitement. Évidemment qu'on va prendre un traitement. Mais si à côté, vous ne mettez pas d'amour dans les blessures, les failles, les peurs, votre traitement, il ne servira pas à grand-chose. Voilà. Il va vous soulager sur le moment. Mais la blessure, la vraie blessure émotionnelle, elle ne sera pas guérie. Le petit enfant intérieur qui a peur depuis qu'il a 5 ans, lui, il ne sera pas guéri. Lui, il a besoin d'amour. Vos blessures, elles ont besoin d'amour. Vos failles, elles ont besoin d'amour. Votre côté sombre, il a besoin d'amour. Votre passé, il a besoin d'amour. Votre présent aussi. Et votre futur aussi, il aura besoin d'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de magie, les copains. Il n'y a pas de magie. La magie, le déclencheur de la magie, c'est l'amour. Parce que quand vous vibrez l'amour, vous donnez vie à tout ce que vous avez envie. Vous êtes en reconnaissance de vous, c'est magique. Vous avez votre pouvoir personnel, c'est magique. Vous ne le laissez plus à personne. Vous aimez les gens de la bonne manière, c'est magique. En fait, tout devient magie. Une fois qu'on a compris que quand on mettait de l'amour partout, et pas façon oui land, hein, c'est pas de ça que je vous parle. Hein. C'est pas façon bisounours hein, et dire oui à tout, pas du tout. Hein. C'est pas de ça que je vous parle. Hein. Je vous parle d'un pouvoir de guérison extrême, qui est l'amour. Après, il y a toujours des sceptiques. Hein. J'ai envie de leur dire, essayez. Essayez. Parce que les sceptiques, c'est qu'ils n'ont pas essayé de la bonne façon. Je vous fais des gros bisous, mon lapin. Mes lapins. C'est le lapin de tout à l'heure.
Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très, 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 très beau week-end. Allez faire la fête. Reconnectez à ce pouvoir de joie. Célébrez-vous. Célébrez-vous. Attendez pas qu'on vous célèbre. Organisez-vous une petite fête, un petit apéro. Allez danser. Rayonnez. Même quand il pleut. Dansez sous la pluie. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à demain.